Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de témoignage de Noah. Noah, c'est un admis ESSEC. C'est ça. Bravo à toi, toutes nos félicitations. Merci beaucoup. T'es content? Très content, très heureux. On va avoir l'occasion d'échanger durant une vingtaine de minutes sur ton profil, la partie académique, la partie extra-académique. Tu vas nous expliquer en quoi tu es monté en puissance au fur et à mesure de tes études supérieures jusqu'à atteindre le PGE de l'ESSEC. Tu nous partageras également le Taj le TOEIC, le dossier, comment s'est passé aussi ta préparation aux oraux avec nous. Bref, tu vas pouvoir tout nous dire dans cette vidéo explicative. Je te donne directement la parole, Noah. Est-ce que tu peux nous dire, d'un point de vue académique, depuis le baccalauréat, ce que tu as obtenu comme bac et ensuite tes études supérieures? Yes, moi j'ai un parcours très particulier, puisque j'ai fait un bac STMG. En fait, ma vocation de base, c'était de faire gendarme, particulièrement de faire de l'intervention, potentiellement le GIGN. Donc bac STMG, c'était plutôt simple. Enfin, c'est ce qui me permettait d'avoir ce bac et donc de passer le concours officier pour la gendarmerie. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai passé, parce que j'ai sauté une classe, donc du coup je pouvais pas faire le concours sous-officier, j'étais obligé de faire le concours pour être réserviste entre guillemets. Et en fait le médecin militaire m'a dit que ce serait mort pour faire l'intervention, et donc le GIGN de base, parce que mon audition était trop mauvaise. Et donc en fait je me suis retrouvé en août à ouvrir Parcoursup avec un bac STMG, en me disant bon je veux toujours servir à l'intérêt général, mais il va falloir que je fasse différemment, et potentiellement par des études. Et donc après ça a été petite marche par petite marche, parce qu'évidemment avec mon bac STMG c'était compliqué au début. Donc ma première année, j'ai rejoint une petite école de commerce qui était à Montpellier, à 10 minutes de là où j'habitais. D'accord. Parce qu'en fait, je viens d'un petit lycée provincial et même quand les gens ont 16 de moyenne, en fait, dans mon lycée, ils allaient en UT. Donc la Ok. prépa, etc., c'est quelque chose qui n'existait pas beaucoup. D'accord. Et en fait, cette école, c'était l'IDRAC. Donc j'ai fait la première année là-bas. Mhm. Au début, j'étais un très mauvais élève. Petit à petit, je suis monté en gamme. J'ai fait une deuxième année donc en échange Ouais. à Dublin à Barcelone. C'était génial. Et puis là, du coup, je commençais vraiment à être un bon élève, même si c'était une école assez modeste pour le coup. Et je suis rentré en troisième année à l'ESCA Ok. de Donc, bachelor. top grade. Ouais, c'est ça complètement. Bah, ça reste du bachelor, mais je crois que Ouais, c'est mieux que l'IDRAC. ouais, l'IDRAC était un plutôt mauvais bachelor, honnêtement. Et D'accord. alors que l'ESCA, je crois, était classé deuxième, troisième en Ouais, bachelor. ouais, dans les bachelors, ouais. Et ce qui était un truc de dingue, parce que dans ma famille, personne n'a vraiment fait d'études. Tout le monde est dans la gendarmerie, plus ou moins. Ok. Et donc là, être dans un bachelor qui était classé troisième, enfin, c'était un truc de dingue. Donc j'étais super content. J'ai fait cette troisième année en alternance à Paris, du coup, pour la première fois. Et en fait, c'est là où, du coup, j'ai commencé à préparer les concours ST D'accord. avec vous. Donc à ce moment-là, tu t'es dit quand même, je finis mon bachelor et je veux tenter genre un top 10, un top 5, un top 3. C'est ça. Bah, en fait, j'étais à l'ESCA et l'ambition de base, c'était de tenter l'IESEG. D'accord. Parce que c'était la meilleure école post-bac. J'étais dans du post-bac, j'étais en bachelor et je voulais aller en PGE. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire derrière. Tu raisonnais beaucoup à partir du post-bac quand même. C'est ça. Bah, la plupart des gens le font, en fait. Oui, non, mais Ouais, bien sûr. bien Enfin, dans sûr. le post-bac, C'est hélas une erreur, hélas. je pense. Ouais, complètement. Et À partir de quel moment tu t'es dit, mais en fait, il essaie que pour faire simple, on va dire la dixième, tu t'es dit, mais en fait, il y a la 9, la 8, la 7, la 6, qui sont pas forcément accessibles dès le post-bac en mm. PGE, mais à bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4. Bah, en fait, j'ai découvert les concours ST en fait, que je connaissais pas. Et je savais pas que c'était possible de rentrer dans des programmes d'école. Donc là, j'avais 19 ans à ce moment-là, ce qui est quand même assez tôt, même si j'étais en début Ouais, de troisième année. ouais. Et donc c'est là où je vous ai découvert, c'est là où on en a parlé. Tu nous as découvert comment? Je vous ai découvert puisque j'ai découvert d'abord Taj Mahal. Ok. Et donc j'ai très vite compris qu'il fallait passer par votre livre. Ah, tu nous as découvert comme ça, Et quoi. ouais, c'est ça, par le Taj Mahal. Ah, Et donc j'avais eu Joachim au téléphone et je ok. lui avais expliqué mon parcours parce que ce qu'il y a, c'est que moi je suis pupille de la nation. C'est un statut qui est plutôt rare et qui est assez valorisé, particulièrement dans les concours ST. Et je faisais aussi beaucoup, beaucoup de boxe à côté. Plus maintenant en compétition, mais j'en ai fait en compétition et c'est aussi valorisé évidemment dans les concours ST. Donc il m'a Mhm. dit il y a quelque chose à faire. Mhm. T'es en troisième année, mais en troisième année de bachelor, va falloir débacheloriser ton dossier. Ouais. Peut-être aller en master 1 pour pouvoir peut-être tenter un top 3. Sinon, EDEC et Lyon sont des très belles écoles, mais prépare quand même les concours cette année. Taj Mahal TOEIC, on verra ce que ça donne. Et ça s'est bien passé. Parce que tu es arrivé avec une grande ambition quand même. C'est-à-dire le passage bachelor SK au top 3, c'est C'est tu, ça, ouais. tu, tu sautes 4 divisions d'un coup, quoi. En fait, quand je parlais avec les gens, ils me disaient les DEX, aucun monde avec ton dossier. Et Difficile. ils avaient raison. Enfin, je pense que C'est difficile, statistiquement, c'est ouais, difficile. cette année, c'est déjà impossible, je pense, avec un bachelor. Et l'année dernière, ça devait l'être, mais il devait y avoir un ou deux élèves, je sais même pas si c'est le Ouais. cas. Et je m'étais dit pourquoi pas faire un master 1. Et Que tu as fait où du coup? que j'ai fait à l'IEP de Rennes, à Sciences Po Rennes. Et c'était extrêmement dur. Parce que du coup, je ne savais pas faire de dissertation de part en fait, de là où je venais dans mon lycée. Ouais, ouais. Et même intellectuellement, les gens dans ma promo, je crois que la moyenne au bac dans mon lycée, enfin dans mon IEP, c'est 17,1. Ouais, Et puis on n'apprend pas en bachelor d'école de commerce on aussi. n'apprend pas en bachelor. Et donc la plupart des gens à Sciences Po ont fait, enfin pour les IEP de province, ont fait une année de prépa avant. Donc le niveau était vraiment haut. Et là, donc, j'ai validé avec mention, très content. Mais donc du coup, j'ai dû bosser toute l'année comme un dingue, au minimum pour valider. Voilà. Ok. Donc là, on a fait ton parcours C'est académique. ça. Tu as déjà fait un peu de teasing sur ton profil extra-académique. Parle-nous justement de tes expériences professionnelles, stage, job d'été, alternance. Est-ce que tu as des trucs à nous dire?
Je commençais par les jobs d'été. J'ai fait une expérience qui est un peu marrante. J'étais vendeur de beignets ambulant sur la plage à Osgore. Mais t'as Euh, tellement la tête. Bah, franchement, T'as c'était un tellement truc la de dingue. tête. C'était un truc de dingue et j'en parle Mais tu parce que vendais bien ou pas? je vendais pas mal. Bah, j'allais voir tout le monde et c'est ce qui est attendu. Et Ah ouais. franchement, ça a été dingue comme expérience. Parce que du coup, ça m'a appris, en fait, très jeune à briser la vie de professionnel, d'aller parler aux gens. Je pense qu'en tant que commercial, je pourrais capitaliser dessus plus tard. Et j'en parle parce que du coup, j'en ai parlé dans mes essais à l'ESSEC. Et dès que je suis entré dans la salle, en fait, la dame m'a dit Non. vous êtes vendeur de beignets, nanana, j'ai lu, c'est assez marrant, va falloir que vous nous en parliez. Et je crois qu'en fait, j'en ai parlé quasiment avant de pitcher. Mais t'avais des slogans genre au chocolat pour les papas, aux pommes pour les mignonnes. Non, j'avais pas le droit à T'a- ça. T'avais Ouais. pas des slogans J'avais comme pas le ça? droit. Non, non, parce que bah, du coup, c'était Osgore, enfin Osegore pour les intimes. Et non, apparemment, c'est un peu plus classe. On n'a pas le droit, du coup, d'avoir des petites chansons, quoi, ce qui est assez Ok. dommage. Non, mais Voilà. j'ai compris le sous-entendu. Je vais sur des plages de beauf, j'ai compris. Non, mais je suis aussi. C'est pour le coup pour bosser, quoi. Ok. T'avais quoi d'autre comme expérience? Donc après, j'ai fait ma. Alors, pour le coup, moi, je viens vraiment loin parce que ma première expérience, je voulais pas du tout aider par mes parents, etc., même si c'était gendarme et qu'on n'a pas un réseau d'énarques dans la famille. Du coup, ma première expérience, c'était la mise en rayon dans le supermarché de ma ville. Ouais, magasinier quoi. Magasinier, quoi. Ouais, très bien. Je peux pas dire que j'ai adoré, mais bon, c'était mon premier stage. Deuxième stage, Ça fait le taf. plus canon, parce que du coup, je l'ai fait dans un cabinet de recrutement, mais spécialisé dans les énergies renouvelables. Ok. Donc là, je faisais marketing, etc. Et pour le coup, c'était vraiment chouette. Parce qu'il y avait un peu tout à faire en termes de Ouais. marketing, vu qu'ils commençaient, mais c'est déjà assez balèze, parce que c'était des anciens Total bon, dans les énergies renouvelables, Ouais, ouais. mais qui avaient un gros réseau, donc c'était super chouette. Et c'est là où j'ai découvert le milieu des énergies renouvelables, qui pour le coup m'a plu. Et du coup, ce sens de l'intérêt général qui revenait sur mon premier projet. Et donc ma troisième année, donc je l'ai fait en alternance comme j'ai dit, mais à Caros, qui est une entreprise de covoiturage, et ça cochait du coup avec le fait voilà, de servir. Donc voilà. Et Ok. c'était super sympa aussi, toujours dans le marketing. Centre Toujours. d'intérêt passion, t'avais quoi? Euh, Donc tu nous as parlé de la boxe un peu. ouais, boxe beaucoup, l'engagement aussi, parce que du fait de mon statut de pupille de la nation, j'ai eu la chance de m'engager tout plein d'événements depuis petit, particulièrement en lien avec le milieu de la gendarmerie. D'accord. Et ça m'a quand même pris pas mal de temps. Et puis j'étais un gros joueur League of Legends, adolescent. Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai mis dans mon CV. Et ouais, j'ai dû T'as fait un passer. classement et tout? Ouais, j'étais diamant sur League of Legends, Ah ouais, et bien assez sûr. jeune. Donc ouais, bah, 5000 heures, je pense, minimum. Et c'était dans mon CV aussi. Ouais. Ouais, bien sûr, un diamant palladium. Ouais, Et bien sûr. voilà, c'est ça. Je sais pas ce que ça veut Et dire. ouais, diamant, bah, c'est top 1%, c'était pas mal. Ah, Mais diamant, c'est top 1%. ouais, Bah, c'était pas dis-nous 1%. top 1%. Ouais, pardon, excusez-moi. Ouais. Ok. Donc voilà. Très bien. T'avais d'autres choses ou pas? Non, boxe, tout ça, tu l'as dit. T'avais fait des championnats à un bon niveau quand même. Ouais, jusqu'à 14 ans et demi, en fait, j'avais gagné tous mes combats en compétition. D'accord. Donc je pouvais pas aller jusqu'au championnat de France parce que c'était pas les championnats de France avant 14 ans, il fallait avoir 15 ans, je crois. Tu pouvais pas être cadet à cet âge-là? Non, pas en D'accord. boxe éducative, sachant qu'il y a plusieurs fédérations en boxe, il y D'accord. a des faux champions de France entre guillemets. Et là, Ok. moi, c'était dans la Fédération française de boxe Ok. anglaise. Et donc j'avais été champion interrégion à l'époque. En gros, c'était la France était coupée en 4 et j'ai été champion de mon quart de France. Très bien. Et ça a été valorisé aussi, ouais, pour les concours, pas mal. Trop cool. Ok, parfait. Donc tu nous rejoins. Donc toi, tu as fait une préparation qui s'est étalée sur 2 années. C'est ça, Parce que tu nous as rejoint durant ta B3, c'est-à-dire ta troisième année de bachelor. exactement. Là, actuellement, tu es en M1 à l'IEP de Rennes pour Mm, upgrader sur ton dossier académique. c'est ça, Donc tu as fait B3 et M1 avec nous en termes de préparation au concours. exactement. Très bien. Taj Mahal, comment ça s'est passé? Tâche match très bien. Pour le coup, bah, du coup, j'avais pas tellement de base mathématiques par mon cursus, je pense que vous en doutez. Et en fait, j'ai adoré le test assez vite. Ah ouais. Ouais, particulièrement calcul. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont adoré la partie Si, logique. je t'écoute. Ouais, moi, logique, pas tellement aimé. Partie littéraire, c'était plus ou moins une catastrophe. Enfin, même si ça s'est amélioré petit à petit. Mais non, par contre, calcul, j'ai adoré. Conditions minimales aussi. Même si, du coup, j'ai passé le test il y a plus d'un an maintenant, donc ça commence à faire un moment. Ouais. Et j'avais eu 380 à l'époque, donc 437 maintenant. Donc avec des points négatifs pour toi ou Oui, pas? c'est ça, ouais, avec les points Tu avais des négatifs. poins Donc négatifs, donc c'est 437, ça. équivalent. Voilà, c'est ça. Ouais, Ok, mais avec 437. plus de 50 en calcul, je crois. Ce qui était du coup une configuration un peu particulière, je Oui, crois quand même. Mais ouais, j'avais beaucoup aimé la préparation. trop cool. Et j'avais préparé pas longtemps, je crois, hein, parce que j'ai dû commencer en octobre. J'avais pas du tout révisé en décembre et j'ai passé 8 février. Mais tu étais en présentiel avec nous ou en distanciel? J'étais en présentiel, ouais. Ok, Ouais. t'étais quel. J'étais sur le samedi matin, non, dimanche matin, je crois, hein, sur le groupe d'octobre en 2023-2024. Ouais, ok. Ouais, sur Dimanche présentiel. matin. Très bien. Ouais, 437 le score envoyé aux écoles, donc ça c'est c'est ça. plutôt solide, c'est bien. Le TOEIC, ça a donné quoi? Toi, j'étais pas très bon en anglais. Mais Euh, t'arrêtes pas de te dénigrer. Non, mais non, franchement, honnêtement, l'anglais, c'était vraiment pas faible. À chaque fois que je te lance sur un sujet, tu me dis ah là, j'étais pas bon. Ah là, j'étais pas bon. Là, j'avais Bah, pas en les fait, bases. ouais, j'étais pas très bon. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'endroits où j'étais bon, mais je me suis amélioré dans pas mal de trucs. Et le Taj Mahal, ça en fait partie.
Les dissertes, bah voilà, on a parlé avec l'IEP, ça s'est plutôt bien passé au final. Le TOEIC, pour le coup, je crois que alors j'avais passé au début avec mon école pour donner un ordre d'idée, j'avais eu 625, je crois, la première fois. Ce qui est un bon score de Taj Mahal. Ouais, bon, ouais, c'est clair. Non, mais je crois que c'était genre désastreux au TOEIC. Ok. Et donc, je l'ai révisé avec vous aussi dans la préparation. Ouais. Et j'ai dû le passer 4 ou 5 fois. Et j'avais eu 935. Faut pas moins, hein. Ou faut pas moins. C'est bien d'avoir plus quand même. Ah bah oui, il faut C'est pas bien d'avoir moins, oui. plus. Pour un top 3, pour un top 3, c'est Ouais, pas un bon score. c'est pas un bon C'est score. pas un bon score. Mais T'as compensé ailleurs, mais sur ton profil, je pense, surtout. ouais, je savais que c'était point faible le Le TOEIC. 437, ça allait. Le 437 pour un top 3 est normal. Le 935, par contre, c'est pas ouf. Bah, je savais que pour le SCP, c'était pas possible dès le début avec 935. Alors que l'ESSEC, apparemment, c'est un peu moins important. Enfin, c'est ce qu'ils disent au niveau du TOEIC. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai plus d'espoir sur l'ESSEC et au final, ça a marché. La partie CV, essai, rédactionnel, lettre de motivation, toutes ces pièces-là sur lesquelles tu es évalué, en plus de ton dossier qu'on vient de développer. Est-ce que tu l'as fait avec nous, ça? Oui, j'avais fait avec vous. Après, alors, moi, c'était un peu particulier pour les essais de l'ESSEC, pour le coup, parce que du coup, je pouvais pas candidater avec mon M1 à l'IEP, parce qu'ils reconnaissent pas les Master 1 et d'IEP à l'ESSEC, et de programme grande école Mm. et d'ingénieur e-commerce. Mm. Et en fait, ils ont annoncé en novembre, je crois que c'est en novembre ou en octobre, qu'ils allaient prendre du coup, les troisième années. Ouais. Toi, tu étais l'année où il y a eu un changement des C'est ça. règles pour les secs, et Exactement. avant, c'était minimum un bac plus 4, et maintenant, ils ouvraient au bac plus 3. Donc, Exactement. tu as candidaté en tant que bachelor Avec le bachelor, mais du coup, avec ma première. Enfin, mettons que T'as j'étais en pu en première parler. année, c'est ça, en IEP. J'étais déjà dans la junior entreprise de mon école, où du coup, je manage entre guillemets Quand tu dis 8 genre, élèves. je suis désolé de te couper, tu parles de l'ESCA ou de l'IEP? L'IEP, ouais. D'accord. L'IEP, donc tout ça, j'ai pu en parler aussi. Et non, donc j'ai dû en fait faire ces essais en une semaine parce que je voulais absolument candidater sur le round 1, mais j'avais en fait 10 jours avant de pouvoir candidater. Alors, round 1, c'est en début de saison, donc c'est novembre. C'est ça, novembre. Et donc j'ai un Donc, peu. tu as fait avec nous? Ouais, j'ai fait avec vous, enfin du coup pour relire, etc. Et ça avait été super utile. Et non, j'ai essayé de faire des essais très intimes et assez authentiques, sincères Mhm. sur ce que j'ai fait, sur mon parcours qui est pour le coup un peu atypique. Ouais. Et non, je pense que ça a marché. Et je pense que les essais ils sont doublement importants déjà pour l'admissibilité, mais aussi même pour l'admission, parce que moi, les jurys avaient lu les essais avant que j'entre dans la salle. Et en fait, je pense que quand tu rentres dans la salle, tu es déjà dans une bonne disposition. Pas suivant Vendeur tes de essais. beignets, hein, direct. Hein. Bah, pour Toi, le coup, tu ça a dis marché, ouais. championnat de boxe, pépite de la nation et tout, pouf, vendeur de beignets. Bah, En fait. moi, j'ai distribué les cartes, c'est ce qu'a marqué la dame. Ouais, t'as raison. Tout à son honneur. T'avais une stratégie un peu particulière parce que donc tu visais le top 3, ça Ouais. ok, mais tu l'as fait de manière graduelle, c'est-à-dire étalée tout au long du calendrier. T'as pas fait session 1 ESCP, session 1 ESSEC, t'as Mm. fait session 1 les SEC, t'attends tes résultats, si jamais c'est positif, tant mieux, si jamais tu l'as pas, tu te dis bah je ferai le SCP en session 2. C'est ça. Bah, en fait, de base, je voulais candidater, je voulais tenter HEC, ESCP au round 2. Donc, c'était pas possible pour les SEC avant. Ouais. Et je me suis dit, si jamais ça passe pas, je tenterai, je tenterai le top 5. Et donc, c'est passé pour les SEC. Et à partir de là, pour plein de raisons en dehors du classement, moi, les SEC me motivaient plus que le SCP. Donc, j'ai pas candidaté à l'ESCP. J'ai finalement candidaté à HEC là, au round 4 et j'ai pas été admissible. Mais Oh ouais, là, je vais dire c'est plutôt logique. oui, bien sûr, évidemment. Le TOEIC et tout, c'est un peu trop juste. Évidemment. Bah, c'était pas TOEIC, du coup, c'était avec l'IELTS. l'IELTS. Ouais, du coup, pour HEC, j'ai Bah, dû faire l'IELTS. T'as eu Mais combien? j'ai Me pas eu dis une pas bonne que note. t'as dû au moins avoir 7, 7,5. Ouais, non, j'ai eu 7, mais c'était pas assez. Ah ouais, C'était pas assez. C'est comme c'est un, mais c'est pas assez. Ouais, Et non, mais 7, c'est 850 au TOEIC. Hein. non, je crois que c'est un peu plus. 7, je crois que c'est 990 Bon, c'est pas ouf. sur Quoi. grille SCP, je crois. Ouais, bah c'est pas terrible, mais de toute façon, pour HEC. Mais t'aurais dû donner ton TOEIC. T'aurais une meilleure note. Toi. Bah, tu peux pas maintenant, tu peux plus Ah, candidater ouais, t'avais avec pas le TOEIC, sauf t'avais le pas TOEIC les 4 forfait. Ah parties. non, c'était pas le Ah, forfait. d'accord, Ouais, ok, effectivement. alright. Et surtout, attends, t'es admissible. Donc là, on est en session, on est en octobre-novembre. C'est ça. T'as les résultats d'admissibilité de l'ESSEC. Oui, T'es admissible. T'es content? hyper content. Bah, hyper content, mais en fait, d'un autre côté, à ce moment-là, c'est aussi le choix de l'IEP, je l'ai pas juste abordé comme un tremplin pour les écoles de commerce, parce que j'ai comme un peu ce background secteur public, vis-à-vis de là où je viens dans ma famille, la première vocation. Et je me suis dit, l'IEP, ça pourra aussi m'ouvrir à d'autres portes et potentiellement me faire influencer par d'autres vocations au sein de la promo. Et ça a été le cas. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à envisager les concours de la fonction publique. Ok. Et donc en fait, au moment où j'ai candidaté à l'ESSEC, je sais que j'étais plus motivé par Sciences Po Paris à ce moment-là. Ok. Mais j'étais quand même très content d'être admis à l'ESSEC et je me suis dit, au pire, ça sera le plan B si jamais j'ai pas Sciences Po Paris, qui était plus cohérent avec ce que je voulais faire. Et au final, j'ai pas candidaté à Sciences Po Paris parce que pour plein de raisons. Ok, très bien. Donc, tu avais combien de temps pour préparer? Généralement, il y a très peu de temps entre les résultats d'admissibilité et le vrai oral. Une dizaine de jours. Ok. Ouais. Tu as fait en présentiel ou en distanciel avec J'ai nous? fait en présentiel. D'accord. Et Comment ça a été? ça a été- T'as eu 3 ou 4 entretiens, comment ça s'est J'ai eu passé? 3 entretiens. Bah, en fait, ça a tout changé, honnêtement. Premier entretien, j'étais très mauvais, même assez mauvais.
Et enfin, comparé en tout cas, je pense au niveau Ouais, qui tout était à fait. attendu et surtout au niveau que j'avais pendant le troisième entretien. C'était avec qui? Guillaume? Ouais, Guillaume, ouais. Ouais, non, bah, Ouais, c'est généralement lui qu'on met en premier. Ok. ouais, la terreur. J'ai la terreur, je Bah, la crois. terreur, Ouais, c'est difficile, enfin aussi parce que exigeant. c'est le premier. Exigeant. Et non, puis il y avait ce fait-là aussi de voir les autres, parce on était en groupe de 5 je crois, admissible. Ouais. C'est ça qui est quand même assez énorme. Bah, session 1, c'est une toute petite session. Et oui, mais de 5 admissibles et sec, donc en fait, c'est quand même assez dingue, mine de rien, Ouais, sur le nombre ouais, d'admissibles bah, total. Et non, donc en fait, de voir les autres, comment ils réagissaient, comment mesurer ce qu'il faut être spontané, pas trop réfléchi, comment structurer les réponses. Voir les autres, c'est ce qui a été, je pense, le plus valorisant après. ok. Et non, puis c'était dingue. Puis le deuxième entretien, ça allait un peu mieux. Troisième, ça allait beaucoup mieux. T'avais filmé tes entretiens avec J'avais ton filmé les iPhone? entretiens, ouais. Ça Ok. a été super utile, et particulièrement aussi parce que du coup, j'avais le retour des réponses, qui n'était pas à Ouais, l'écrit, mais en ouais, fait, même l'échange qu'on avait après. ouais. Et puis donc, troisième entretien, ça allait beaucoup mieux. Et le jour J, ça s'est du coup vraiment super bien passé. Parce que, en fait, mais même je pense qu'ils le sentent, parce qu'on est tellement challengé avec vous sur le projet pro, Ouais. sur la cohérence, en fait, sur la ligne de conduite de tout l'entretien du début, que je pense qu'on a une telle confiance qu'on arrive à l'oral en disant j'ai envie qu'ils me parlent de ça quand je réponds, que du coup, ils vont pas taper dedans parce qu'ils voient qu'il n'y a pas de vulnérabilité et le jour J, ils doivent un peu Je tâter. comprends. T'es Et donc en blindé, fait, quoi. voilà, c'est ça. Et donc en fait, c'est des entretiens qui sont entre guillemets faciles. Donc on pourrait croire qu'on a de la chance. Mais je pense que c'est des entretiens qui sont faciles parce qu'on les appréhende facilement par cette préparation du coup. Et surtout, Voilà. c'est assez long, c'est 45 minutes avec 3 jurés. Bah ouais, mais moi c'était pas 45 minutes du tout. Ils ont fait combien de temps? Moi c'était un truc entre 25 et 30 minutes mon entretien. Ah, ils ont raccourci. Ok. Ouais. Et en Bah, fait c'est quand même long, hein. c'est quand même assez long, mais du coup pas par rapport à ce qui est l'ESSEC de base. Ouais. Et en fait ça s'était très bien passé. À la fin ils m'ont dit qu'on avait plus ou moins fini l'entretien. J'ai essayé de relancer une question, enfin Ouais, c'était déjà cool. poser une question, puis après une deuxième, etc. Puis non, je suis pas à la fin de la discussion pendant 15 minutes. Et je suis Ah, sorti. parce que tu posais des questions dans l'optique de prolonger jusqu'à la Oui, mais pas en 45e. disant, bon, on a une question, est-ce qu'on arrête maintenant? Il me disait, bon, je crois qu'on va faire le tour. Et là, j'essayais donc de répondre. Et à ce moment-là, ils m'ont demandé si j'avais une question pour eux, la classique. Ouais, Et là, sous-entendu, c'est bon. ouais, sous-entendu, c'est bon. Là, je me suis Sous-entendu, dit, bon, merci, au revoir. c'est ça, j'ai gratté 5 minutes. Mais du coup, ça s'était très bien passé. Ok. Et surtout, en fait, c'est ça que j'avais retenu aussi de l'entretien avec vous. C'est que ça sert à rien, je pense, après les entretiens, de réfléchir pendant des semaines à j'aurais pu réfléchir comme ça, j'aurais pu répondre comme ça. En fait, eux, ils notent les 5 premières minutes à la sortie de l'oral. Et en fait, moi, les 5 premières minutes, j'étais très content. J'ai eu un message à ma mère en disant, bon, ça s'est très bien passé. Et en fait, c'est là où eux, ils ont noté. Donc en fait, il faut vraiment rester sur ça parce qu'après, on refait le monde jusqu'à 2 semaines après. Et eux, 2 semaines après, ils sont largement passés à autre chose. Donc non, non, ça s'est très bien passé. Au final, admis. Trop cool. Donc trop cool. Ouais, Bah ouais, hyper grave. content, franchement. Ouais, c'est Truc de ouf quand dingue. même. Truc de dingue. Entre le début du bac, donc pour reprendre tes propos, alors j'aime pas trop ça, mais un lycée de province, un petit lycée de province, C'est une ça. petite école de commerce, tu upgrades. Ensuite, tu passes à l'IEP, chaque fois un nouvel environnement, nouvelle institution, nouvelle matière. C'est ça. Pour terminer, entre guillemets, à l'essai, que c'est quand même ouf, quoi. Bah, moi, c'est un peu ma philosophie, c'est en fait de toujours être dans un endroit qui est trop haut pour nous. Ouais, c'est-à-dire que quand je venais de mon bac STMG, qui en plus j'avais une manière très modeste parce que je voulais la gendarmerie, je me souviens mes profs, le jour de mon oral de philo, le prof de philo a dit Monsieur Robin nous fait l'honneur d'être là. C'est en fait, moi je faisais de la boxe, enfin, j'étais obsédé par le GIGN. Et en fait, comme disait Dalancourt, je me disais, mais mon projet est tellement motivé, en plus ça a tellement de sens qu'en fait c'est eux qui comprennent rien. Et puis du coup, je suis arrivé dans cette école de commerce qui était C'est une école abusé. modeste, c'était un truc de dingue. Après, je suis arrivé à l'ESCA, c'était un truc de dingue en l'hydrac. Puis en fait, et chaque fois, si je suis dans un endroit qui est un peu trop haut, je m'adapte. Et voilà, puis ça se finira à l'ESSEC du coup. C'est la En dernière marche. PGE en plus. En plus, en PGE, ouais. Ouais, C'est grave, ça. t'as grave géré. Est-ce que tu as un dernier mot à dire aux candidats, tes candidats là qui nous regardent, quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise il y a de cela 1 an, 2 ans? Est-ce que tu peux leur délivrer ce message? Qu'est-ce que tu leur dirais? Je pense que les concours ST, certes, il y a une grosse base qui vient du dossier vis-à-vis de choix qu'on a fait déjà dans le lycée, enfin, du lycée, de notes qui sont déjà de la première à la terminale. Donc il y a quelque chose qui est un peu écrit, mais il faut voir ça comme une course de long terme. Et moi, pour le coup, je venais d'un parcours qui était vraiment, 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 enfin, c'était vraiment difficile. Et sur un 100 mètres, je partais à 130 mètres, les autres partaient à 50 mètres. Hmm. Et en fait, il faut voir long terme, et ça vaut le coup de faire un Master 1. Même si ça Ouais. valait encore plus le coup à l'époque où les secs prenaient que des Master 1, je pense que ça continue de valoir le coup. Bah, ça améliore ton dossier. Et ça améliore le dossier. Et autant les élèves de prépa, il y en a pas mal qui n'hésitent pas à cuber, autant je sais que dans le milieu des ST, faire un Master 1, c'est beaucoup moins un sujet. C'est vrai. Et ça devrait être considéré De beaucoup plus plus. en plus. Ouais, de plus en plus. Et au-delà pour avoir une meilleure note au TAJMAJ et au TOEIC, même juste pour avoir une meilleure note de dossier, parce que mine de rien, les Master 1 sont beaucoup plus valorisés dans le top Ouais. 3. Peut-être un peu moins le CP, mais voilà. Non, mais surtout si tu arrives à passer d'une fac à une autre fac ou d'une institution en L3 à une autre en M1, Mm. clairement, c'est vraiment apprécié dans la valorisation du dossier. En tout cas, si jamais vous avez davantage de questions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Vous avez tous les liens qui sont en description de cette vidéo. Vous pouvez nous écrire en DM, en MP. Vous pouvez aussi nous appeler à Hello Prépa. On est vraiment 100% disponible. Et on vous dit bon courage à tous et à très bientôt. À très Salut à bientôt. tous.